T'es sûr de ça, Harley? Allez, j'ai livré assez souvent chez elle pour en parler. Elle a du pognon, hein? Bourré. Bourré d'oseille. Comment on va lui piquer? Petit Jimmy est là. Beaucoup de billets, hein? D'Elias, on va se goinfrer. Regarde. Ça peut toujours servir. Non, non, par ici. Ouvre, vas-y. Rien de plus facile. Allez, va. Chut, chut. Merde! Saloperie d'oiseau. Venez. Mais pourquoi toutes les lumières sont allumées? Ah, t'occupe pas, Félène. Ouais. Regarde-moi ça. Y a rien du tout. Je parie qu'elle garde son blé dans sa piole. Peut-être. On y va. On va jeter un petit coup d'œil. Il y a quelqu'un ici. Mène-moi. Qu'est-ce que tu fous là-haut? Ferme-la. Qu'est-ce que c'est? Tu fais vraiment des conneries, Félène. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que ça peut foutre, Harley? On devait la réveiller pour savoir où elle cache le pognon, de toute façon. Comme ça, c'est fait! T'es pas si conne. Ouais, elle a raison, la petite. Qu'est-ce que vous me voulez? On va te le dire. Où est l'argent? Si tu nous dis pas où il est avec cette hache, je vais tout détruire. Couchez! Réponds-lui! Et dépêche-toi! On attend! Où t'as planqué le pognon? Où est le pognon? On n'a pas de temps à perdre, la vieille. Dis-le, sorcière! Où est l'argent? Ne me frappez pas! Je vais tout défoncer si tu me dis pas où est l'argent. Dis-lui! Pitié! Réponds! À quoi ça sert de nous résister? Je vais m'occuper de toi, la vieille.
Saleté. Je vais le trouver, le blé. Enlève-toi de là, je vais le trouver. Pognon est sûrement quelque part. Je vais tout défoncer jusqu'à ce que je le trouve. Vous allez m'aider au lieu de rester planté là, ouais. Connard. Oh, mon Dieu, arrêtez. Oh non. Oh mon Dieu, Dieu. Je le savais, vieille sorcière. Oh mon Dieu. Oh. Je l'ai trouvé, je l'ai. Ouvre-le vite, Harley. Je le savais. Oh non. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh. Oh non. Oh. Oh. J'arrive pas à ouvrir cette lampe. Attends. Pourquoi tu la frottes pas? Hein? C'est comme ça qu'ils font toujours, Harley. Frotte-la. Et peut-être qu'Harley, il aime pas beaucoup frotter, Félène. Pourquoi vous allez pas déconner ailleurs? Regardez si vous trouvez rien d'autre. Je vais bien finir par l'ouvrir. Allez, cassez-vous d'ici. Il est très vieux, il est peut-être imbuvable. Non. Au contraire. Bien assez pour faire la fête. Quelle conne, Félène. Eddie, donne-moi ça. C'est à moi. Hey, viens voir, Félène, il y a une piscine. Allez, viens. Allez. Non, l'eau est froide. Mais non, pas du tout. Allez, viens de baigner. Eh bien.
Est-ce que tu commencerais à t'exciter, par hasard? Tu aimes bien les striptease? Mon bébé. Vous avez dû faire une drôle de tête, non? Je l'ai découvert dans la piscine et ça m'a glacé le sang. C'était horrible. Attention. Oh merde, d'après l'odeur, on dirait qu'ils sont morts depuis une semaine. Bon, attends, on va retourner là. Terminé? Ouais, nous avons marqué les cadavres, c'est fait. Putain, regarde-moi ça. Tu crois que c'est la vieille elle-même ou quelqu'un d'autre l'a aidé? Tout est cassé ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en sais autant que toi. Cette puanteur. Tu l'as dit, Bouffi? Curieux objet, hein? C'est bien la première fois qu'il se passe un truc comme ça à Seabrook. Oh, moi, ça me fout les jetons. Eh, c'est pas l'heure du déjeuner? Oh, c'est pas possible, tu as encore faim? Où est passé le gros sandwich que je t'ai donné? Ah, tu m'as rien donné du tout, tu l'as bouffé. D'accord, on y va. Steak ou poulet? Oh, du poulet pour moi. Joe, on se retrouve au poste. On va manger du poulet. Ben, dis donc, en fait, j'aime pas tellement le poulet pour qu'on bouffe pas une pizza. On prend ma voiture ou la tienne? Merci, docteur. Oui, oui, merci. Voyons un peu de tout ça. Regardez ça, Théo. Ça peut avoir de la valeur. On va la photographier. Allez-y. Tournez là. Encore. Encore une fois. Encore une fois. Salut. Salut, chérie. Quelle journée. Alexandra, je t'ai donné de l'argent pour déjeuner.
Pourquoi manges-tu ça? Ah, laisse tomber, papa. Je ne plaisante pas. Cette saloperie dont tu te remplis l'estomac est très mauvaise pour ta santé. Oui, mais c'est ma santé. Et je n'ai pas l'impression d'être malade. Vous n'en avez pas l'air. Tu vois? Oui, mais moi, je suis responsable de toi. Responsable. Depuis quand, papa? Enfin, je veux dire, je dois aller à l'école et je dois faire la cuisine. Et après, Moi, je dois gagner notre vie. Tu es assez grande. Je ne peux pas être partout en même temps. C'est ce que tu finis toujours par dire, papa. L'argent et le maudit musée. Arrêtez un peu, vous deux. C'est grâce à ce maudit musée que tu as ces étranges djinns qui ne te quittent jamais et que tu as aussi un toit au-dessus de la tête. Oui, mais c'est tout. Ça ne me donne pas une vie de famille. Ni un père. Tu sais, depuis que maman n'est plus là, tu n'es que très rarement à la maison. Et tout ce que tu sais faire, c'est critiquer ou commander. Mais tu en as besoin. En fait, tu t'en fous un peu. Enfin, je veux dire, je sais même pas si j'ai un père. Comme si tu étais parti ou mort. Parfois, j'en arrive à le souhaiter. Excuse-moi, papa. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Il faut me pardonner, ma chérie. Tu as raison. Oh non, papa, c'est toi qui as raison. Non, c'est toi qui as raison. Je n'ai pas vraiment été un père, c'est sûr. Je me consacre beaucoup trop à mon travail, c'est ça. D'accord, je vais laisser tomber tout ça et on va dîner ensemble. Ah oui, génial, papa. Maintenant que tout va bien entre vous, ça vous dérangerait pas que je travaille? Je voudrais déterminer l'âge de cette lampe avant de partir. Ah, c'est nouveau? Ouais, ça vient d'arriver. Oh, on dirait un objet provenant des 1001 nuits. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, non, chérie, tu n'en as pas le droit. Au moins, jusqu'à ce que Théo puisse lui donner une date de naissance et voir ce qui est gravé dessus. Au fait, Théo, vous croyez pouvoir y arriver? Je l'espère. Les inscriptions sont si vieilles. Enfin, je sais pas. Bon, allons-y, on va passer ce film dans la pièce à côté. Je reviens tout de suite, chérie. On va partir d'ici très vite. Tu es prête, ma chérie? Oui. Bon, eh ben, on peut y aller quand tu voudras. D'accord.
Papa, la cafetière. Non. T'as encore oublié de mettre de l'eau dans la cafetière. J'ai même oublié d'y mettre le café, je crois. Bon, où est le café instantané? Oh merde, les astrons ont encore perdu. Il y a quelque chose qui brûle. Oui. Papa. Tu sais, on dit officiellement que t'es un des plus grands archéologues du monde. Ouais, mais j'ai jamais prétendu être une super ménagère diplômée. Oh mon Dieu, je suis en retard, moi. Bonjour, voici la suite de nos informations. La plus spectaculaire restauration du siècle. Ainsi a-t-on qualifié l'entreprise de... Ma chérie, n'oublie pas que j'emmène ta classe pour une petite visite du musée cet après-midi. Je sais, papa, je m'en souviens. Oh, je me rappelle aussi que tu dois voir Mademoiselle Ferrel cet après-midi. Ève nous accompagnera? Oh oui, elle n'aura très certainement pas une occasion d'être avec toi, papa. Salut, papa. Hé, dépêche-toi, on va être en retard. Oh, excuse-moi. Comment vas-tu, chérie? Oh! Et ils vont jouer au Summit pendant tout le week-end? Ouais, j'aimerais aller les voir. Tu es libre? Non. Je ne suis pas libre, Théodore. Mais quel con! Ouais, vas-y, encore un petit coup. Oh, c'est Mike! Oh, mon Dieu! Vas-y, défonce-le! T'en fais pas, je vais les défoncer, je vais leur faire quitter la route. Tu vas voir, salope, tu vas regretter de m'avoir balancé pour cette tapette. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Arrête! Oh. Ça fait 6 mois que t'as rompu avec ce crétin. Tu vas être obligé de prendre des risques. Attention, Mike! Ah! Pas mal, le cascadeur. Descendez de la voiture. J'ai dit descendez de la voiture. Dites pas un mot, ne parlez pas ou je vous assomme. Allez, vous là, restez où vous êtes, ne bougez pas. Vous n'allez sûrement pas le croire. J'ai terminé mon analyse. Ce morceau de métal remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ. L'interprétation des inscriptions a jeté un autre genre de problème. Ce langage est inconnu, hein, c'est ça? Vous l'avez dit, vous avez trouvé. Je vais être forcé de reprogrammer l'ordinateur.
Je la rejoins tout de suite. Quelle trouvaille. Je vais recopier certaines de ces inscriptions et je vais essayer encore. Je vous laisserai la lampe ici avant de partir. D'accord, je vais dire à Bob de surveiller le bureau jusqu'à la fermeture. Bon travail, Théo. C'est vraiment pas drôle, Alex. Il n'arrête pas de déconner depuis votre rupture. Oh oui, tu sais, il a commencé bien avant la rupture. C'est même pour ça qu'on a dû se séparer. Je crois qu'il est malade. Alex, ce garçon me fait peur. Je crois que tu devrais en parler à ton père. Parce que son père est beau et de pognon, il se croit tout permis. Il est vraiment cinglé. Il déconne complètement. Un cinglé, hein? On va voir qui sera fou quand je me serai occupé de toi. Mike, laisse-le tranquille. Je vais te saigner. Pour qui te prends, toi? Hein? Hein? Télé, vous allez quitter cet établissement, ça je peux vous l'assurer. Vous n'y arriverez jamais, négro. J'ai assez de blé pour le racheter. Petit, tu veux connaître la signification des mots pouvoir noir? Parce que dans ce cas, je vais te faire nettoyer le plancher avec ton cul blanc. Non, 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 qui petit con? non, monsieur. Je vous aurai tous. Vous les salopes. Toi aussi, Benson. C'est comme si vous étiez mort. Emmenez-le d'ici. Laissez-moi! Laissez-moi! Je veux m'en aller! Laissez-moi partir! Ah, tu me surprendras toujours. Merci, papa. Venez tous, c'est l'heure du cours. Ça va, Ted? Oui, mademoiselle, tout va bien. Je suis désolé pour ça. Hein, on dirait que vous vous êtes bien débrouillé. Hein. Nous arrivons tout de suite, mademoiselle. Je t'aime. Merci. Alors, il n'a rien trouvé de mieux que d'inviter tous ces pauvres gens, les mendiants, un grand nombre de malades et d'handicapés, pour le réveillon de Noël qu'il organisait chaque année. Quand ils furent tous assis, il demanda aux gardes de mettre le feu au petit immeuble. Résultat, plus de 1000 personnes furent tout simplement éliminées. Voilà donc sa méthode pour combattre la pauvreté. Terrible, hein? Comment s'appelait-il? Vlad le Destructeur. Mais je vous en ai déjà parlé. Le comte Dracula. Il a vraiment existé, Dracula? Dans un sens, Vlad était le personnage réel dont Bram Stoker s'est inspiré pour créer Dracula. Et c'est justement le point que je veux souligner aujourd'hui. Tous les mythes ont une origine, un début quelque part. Mademoiselle Ferrel, vous croyez aussi que la lampe d'Aladin a pu exister? Ou alors c'est une fable? Ça existait, Alex. La lampe n'était pas magique. Elle abritait un diablotin appelé Djinn, que nous avons appelé génie. Seulement, voilà, leur génie, ou Djinn, qui exauçait tous les vœux, apportait la mort et la destruction. Oui, mais d'où vient ce concept de lampe? Dans la mythologie antique, il est dit que les lampes à huile étaient utilisées pour invoquer les esprits. Mais les contes de Scheherazade parlent de la lampe comme étant l'antre de Djinn.
Mademoiselle Ferrel, à quoi ressemblait ce génie? Et ni les Arabes ni les Chinois ne l'ont décrit très précisément. Parfois, il a l'aspect d'un homme, parfois d'un animal. Mais ils affirment qu'il peut prendre différentes formes. Oui, comme Ross. Hé, attendez, n'oubliez pas la leçon de choses de cet après-midi. Le papa d'Alexandra a eu la gentillesse de vous organiser une visite. Le car partira à 2h30. Ne soyez pas en retard. Laura, n'oublie pas de m'apporter l'autorisation signée par tes parents cet après-midi. D'accord. Alex, quelque chose ne va pas? Tout va bien? Oui. Je sais que ça a l'air con, mais j'aimerais y aller aussi. Ben, on va y aller. On peut pas monter dans ce car. Nous allons nous amuser beaucoup plus qu'eux, et crois-moi. Ils n'oublieront jamais leur petite sortie. Je pense que vous allez découvrir des choses intéressantes. Mon assistante, Madame Beverly, sera votre guide pendant la première partie de la visite. Elle vous fournira toutes les explications. Bien, si vous voulez avancer par ici, vous arrivez dans la salle réservée aux spécimens préhistoriques. La visite va donc commencer par ici. Beverly. Nous avons réuni ici les restes de l'animal préhistorique le plus connu, celui qui a connu les premiers jours de l'histoire de notre planète. Les données que nous possédons concernant le Tyrannosaurus sont limitées. Ici? Pourvu que personne ne nous regarde. Je t'aime. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Essayons de trouver quelque chose qui nous permette de nous voir plus souvent. Et plus longtemps. Ce que tu proposes, c'est ça? Oui, disons, appelons ça un souhait. Nous devons nous revoir pour parler, pour décider. Tu es libre ce soir? Je ne le suis plus. Vaut mieux rejoindre les enfants. Oui, sérieusement, ce serait génial de passer la nuit ici. Oui, t'as entendu ton père. Cet endroit, il est fermé électroniquement chaque soir et personne ne peut y entrer. Oui, mais si on se fait piquer, mon père va nous passer un de ses savons. Enfin, malgré tout, cet endroit doit devenir monstrueux la nuit. On ne nous piquera pas et les garçons peuvent nous protéger. Pardon? Rose assurerait ta protection? Oh, écoute-moi, Gal, ce serait marrant. Eh, qu'est-ce qui vous On arrive? essaie de convaincre Alex de passer la nuit dans le musée. Ça serait génial, hein? Dis-moi. Oui, restons ici. Comment on va faire pour pas qu'ils nous trouvent? Impossible. Enfin, je veux dire que tout le musée est surveillé par un télécircuit fermé. Regardez. J'aurais bien passé la nuit ici, tu sais. C'est vrai? Ouais. Bon, allons-y, on doit pas quitter le groupe. Voici des éléments qui concernent notre langage. L'alphabet phonétique utilisé il y a 2000 ans. Et là, c'est mon bureau, en fait. Toute cette partie du musée groupe des éléments concernant les types d'expressions utilisées au cours des siècles précédant la venue de Jésus-Christ.
L'affreux petit spécimen qui est dans la salle suivante, nous l'avons surnommé Tracy. Tracy va être reconditionné sous vide pour une meilleure conservation. Je vous ai dit que la plupart des Indiens de cette époque avaient été enterrés dans une position assise face à l'est. Tracy a été découverte en Amérique centrale. Enterrée, debout, bien droite, dans une urne spéciale. Et on pourrait émettre l'hypothèse qu'elle a été ensevelie vivante. L'expression de son visage semble d'ailleurs le confirmer. Dans la salle suivante... Les Égyptiens aimaient aussi bien bénir que maudire. On trouve donc souvent des bénédictions ou des malédictions gravées sur les pierres tombales. Les Égyptiens appartenant aux classes supérieures faisaient graver des incantations. Ces hiéroglyphes devaient leur assurer une vie éternelle au ciel auprès de leur Dieu. Dans un instant, nous arriverons dans la salle consacrée aux Indiens et vous aurez ainsi une idée de la façon dont ils communiquaient. Suivez-moi. Où tu t'es passé? Alex! Alex! J'ai dû m'arrêter au bureau de papa. C'est très intéressant. Ton père est vraiment super. Écoute, j'y ai bien réfléchi. Tu sais, tu voulais qu'on reste ici cette nuit. Je crois qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Ted, Alex pense avoir trouvé un moyen pour passer la nuit ici. C'est vrai? Mais ton père, alors? Il va pas vouloir, c'est sûr. Ça lui est égal. Je vais lui parler. Il suffira qu'on reste après le départ des autres? Non. Non, sinon les autres risquent de s'en apercevoir et ils voudront rester aussi. Mon père n'acceptera jamais ça. Mais ton père a dit que le musée est fermé électroniquement. Oui, Alex, il y a tellement de spécimens ici. Alors comment on va faire pour rester là? Ne vous en faites pas pour ça. Ne dites surtout rien aux autres étudiants. Il n'y a que 2 gardiens qui restent ici et l'un d'eux passe la nuit dans la cabine de contrôle. Mais tu as dit que tu en parlerais à ton père. J'ai dit que je m'en occupais, d'accord? Ça va être super, les copains. J'ai hâte qu'on se retrouve seuls ici. Et moi aussi. Ils sont déjà tous partis, venez. Tu as vu? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est notre chance. Ils ont décidé de rester. Et nous aussi. Comment on va faire pour pas se faire piquer? On va se cacher derrière cette vitrine, c'est tout. J'ai bien regardé les caméras. Elles balaient une fois toutes les 5 minutes. Ouais. Ça nous donne plein de temps pour y aller. Et y rester. Super. Je vais me payer cette petite salope. Et son connard de copain. C'est ici que nous stockons tous les éléments nouveaux qui nous parlent. Excusez-moi, Al, je dois vous parler. C'est très important. Bon, excusez-moi. Beverly, prenez la suite, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, nous allons récapituler ce que nous avons vu jusqu'ici. On dirait que cette lampe, c'est une vieille imitation provenant d'un quelconque magicien du Moyen-Orient. C'est dommage, Théo. Les musées sont remplis de ce genre de saleté utilisé par les sorciers et les guérisseurs. Je savais que vous seriez très déçus. Mais écoutez, cette lampe est vieille. Très vieille. Donc, d'un point de vue archéologique, elle a tout de même une grande valeur. Oui, oui. Imaginez que j'attende vraiment un message du passé. Hein? Oui, comme Indiana Jones. Alors, rien de plus concernant l'histoire de cette lampe. Ah non, elle provient du Moyen-Orient. Ah, autre chose. Au sujet de l'inscription, Ah oui, c'est quoi? l'ancien propriétaire a dû la lire. Vous vous souvenez de cette vieille dame assassinée à Seabrook? Ah oui, une histoire morbide. J'ai une photo ici. C'est très intéressant. Cette photo est ancienne aussi. Il y a un rapport? C'est la vieille dame qui a été assassinée à Seabrook, là, à côté de sa mère. Mais regardez de près. Vous ne voyez rien. Non, qu'est-ce qu'il y a à voir? Et comme ça. La lampe. Ah, c'est notre lampe, c'est sûr. Vous savez quelque chose sur elle? Pas grand-chose. Excepté qu'elle est arrivée ici en provenance d'Irak. Voilà, 80 ans avec sa fille. La mère transportait la lampe. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte pendant la traversée. Selon un article d'un journal de Gavelstone, tout l'équipage de ce bateau est décédé également.
Décédés. Ils ont tous été tués. Ah. Le capitaine du bateau a été trouvé décapité sur le quai. Allons, Théo, allons. Ah, vous croyez que je divague? Vous allez être surpris par ce que j'ai découvert en cherchant un peu. Vous avez découvert un autre roi Salomon, mon vieux. C'est pas impossible. Ah, vous avez sûrement raison. Continuez à travailler sur cette pièce, c'est bien. C'est exactement ce que je pense. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Oh, posez-la sur mon bureau en sortant, s'il vous plaît. Vous avez la clé? Oui. Bonsoir. À demain, Théo. Tout va bien? Oui, très bien. Dès que j'aurai tout fermé, je viendrai te chercher. Oui. Donne-moi quelques minutes pour me rafraîchir et pour me changer. Pourquoi te changer? Parce que je vais être belle ce soir. C'est très important. Ça voudrait dire que je dois me changer, moi aussi? Oui. Je crois que tu devrais... Qu'est-ce que tu as? Ah, je ne sais pas. Rien. Rien. Oh, magnifique. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Ça va aller. Si tu viens me chercher, viens vers 8h30, d'accord? D'accord. Tu veux toujours sortir? Tu crois que je vais refuser une telle offre? Ça n'est pas ton premier dîner d'amoureux, quand même. Non. Mais ça pourrait bien être le dernier. Le car va bientôt partir, mademoiselle. Bon, c'est embêtant. Il ne faut pas laisser d'étudiants ici. J'arrive tout de suite. D'accord, rendez-vous là derrière à 8h. Où on va? Derrière? Vous allez trouver une porte métallique là-bas, frappez à 8h précises, et je vous ouvrirai. Tu es sûr que c'est d'accord avec ton père? N'en fais pas pour ça. Je me suis occupée de tout. À plus tard, chérie. Oh! Bon, d'accord, on se voit plus tard. Oui, on y va. Allez, venez. Oh, mademoiselle Ferrel, mon père va me ramener à la maison, si vous êtes d'accord. Oh, bien sûr, d'accord. Écoutez, passez un bon week-end et à lundi. Peut-être avant. Et les enfants ont passé une excellente journée. Parfait. Oh! Papa? Papa? Je croyais tous partis. Ah non, Ted est venu en voiture et il va me ramener à la maison. Ça ne te fait rien si on s'arrête pour manger un morceau? Ça va très bien. Tu seras à la maison avant moi, j'ai un rendez-vous important ce soir. Avec mademoiselle Ferrel? Eh bien, oui, en effet, Cédric. C'est sûrement important.
Ne te mets pas en retard. Non, non, il vaut mieux pas. À plus tard, ma chérie, je vais y aller. Tout va bien? Oui, papa. Vous avez terminé, docteur? Jusqu'à demain matin, Bob, oui. Passez une bonne soirée. Bonne nuit. Merci. Au fait, vous chantez très bien. Hein? Oh, merci. Écoute-moi ça. Écoute. Ils sont ici. La risorsa poi nel destino. C'est pas encore 8 heures? Pas encore, t'en fais pas. Encore 10 minutes. Oh, mais bon Dieu, Alex, vous m'avez foutu une de ces trouilles. Oui, excusez-moi. Je travaillais avec mon père dans la cave et il m'a prié de vous demander si vous vouliez bien descendre pour l'aider. Oh ouais, mais d'habitude, il aime pas que je quitte la cabine. Je sais. Il m'a dit de vous remplacer pendant que vous l'aiderez. Alors j'y vais. Tout de suite. D'accord. Vous êtes là? Oui. Bon. Je vais vous ouvrir. Vous pouvez entrer. J'aime pas beaucoup ça. Arrête de te faire du mouron. Tu vas te gâcher tout le plaisir. Resta la barba, quella sanguigna. Resta quieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca presto la barba, presto quieto. Figaro, 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 Figaro. Qui c'est ce mec qui chante? J'en sais rien, mais c'est bizarre. L'automatismo sono i buoni, sono il ventore delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Abra, dicono, barbismo, abra, dicono, barbismo, sono il ventore della città, sono il ventore della città, della città, della città, della città. Je croyais que nous avions l'autorisation de ton père. J'ai menti. Tu as quoi? Comment on va faire pour ressortir? Pas question. Enfin, jusqu'à demain matin. C'est foutu, je crois qu'après ça, on se revirait de l'école. T'en fais pas. Nous allons passer la nuit dans les sous-sols. On ne trouvera pas. Super. Comment on va faire pour la télé, les caméras? Il n'y a aucune caméra en bas. Et quand nous serons enfermés dans les sous-sols, il n'y aura plus de gardiens. Quand vont-ils fermer les portes? Elles le sont déjà.
Alors comment on va faire pour passer? J'ai arrangé ça, le vent se rouvrir. Au moment de la fermeture, j'étais de l'autre côté, où il y a le bouton. Dans une belle galère, tu nous as embarqués, mademoiselle Wallace. Pourquoi donc? Tu as peur? Pas moi. Oui, mais... Ted, tu avais envie de passer la nuit ici? Arrête de te tracasser, Ted, quand on y est, on y est. Ne vous occupez pas des caméras. Elles sont neutralisées. Bon, descendez, je vais fermer la porte. Et je vous rejoindrai dans une minute. Merde, elle a fermé la porte. Merde. Du calme. Alex, tu te sens bien? Oh, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui nous as emmenés ici, souviens-toi? Ah oui. Oui. Eh, venez, j'ai trouvé un endroit où on peut s'allonger. C'est par là. Docteur Wallace? Vous êtes là, docteur? Très bien. Mais je suis surprise que nous soyons tous ici. Mais enfin, c'est toi qui nous as fait entrer. Ouais, on était prêts d'y renoncer. Je sais. Je suis surprise, voilà tout. Écoute, du moment qu'on se fait pas prendre, que peut-il nous arriver d'autre? Tu es sûr que personne ne descend jamais ici? Pas après la fermeture de la porte. C'est tout ce que je voulais savoir. Passe-moi encore une bière, bébé. Merci. Oh mon Dieu, quelle connerie! C'est pas drôle! C'est pas marrant du tout! Je dois prendre une douche. Je veux pas sentir mauvais toute la nuit. Est-ce qu'il y a une douche, Alex? Tu sais où elle est? Non, il n'y a pas de douche, mais il y a un bain qui sert parfois au personnel. Parfait, où? Près du hall de l'escalier. Oh, mais écoute, il est plutôt sinistre. Je m'en fous. Pourquoi tu le trouves sinistre? Eh bien, il communique avec une salle d'ossement. Ça m'est égal. Heureusement que t'as mis ta serviette. Ross, tu viens?
Mais pas tout de suite, Anita. Ah, fermez-la. Trouvons un endroit où nous serons tous les deux seuls. Il y a une salle vide au bout du couloir, par là. Juste après le coin. Tu veux une bière? Non, merci. Viens ici, chérie. Tu sais, tu es très drôle parfois. Je ne trouve pas. C'est pour ça. C'est pour ça que je t'aime tellement. Oh, c'est dégueulasse. Tu vas pas te baigner avec eux. J'y pensais pas. Je crois que la baignoire est par là, viens. D'accord. Oh merde! L'eau est sale. Elle coulera propre dans 5 minutes. Elle prend un bain. Comment ça va se terminer? Je sais pas. Pourquoi tu trouves pas un petit coin pour nous? Prépare le sac de couchage. Ouais, d'accord. D'accord. J'en ai pour 1 minute. Eh bien, on va voir où sont les autres trous de cul. Hé, Ross! Mais qu'est-ce que tu me trouves? Ted. Alex, il y a tellement de garçons là-bas. Ted. Ted. J'en ai rien à faire. Je m'en fous des autres garçons. Ils discutent. On va les enfermer, c'est con. Il ne signifie rien du tout pour moi. Mais toi, oui. Qu'est-ce que c'est? Allez, on va s'occuper des autres. Ross? Tu as soif? Pourquoi tu veux boire? Ça t'embête, chérie? Oui. Mais j'y vais quand même. Attends, Ross. Sois un peu patient.
Il est en train de se la faire. Ah, il doit adorer ça. Non! Lilena aime souffrir. Allez, viens. Hé, y a quelqu'un? Je cherche de la bière. Qu'est-ce que vous foutez? Allez, laissez-moi sortir! Ça suffit, ouvrez cette porte! Pauvre merde. Ah. Oh, mon Dieu. Oh. Tout se passe bien. Tu crois qu'elle a entendu les cris? Non, c'est trop loin. Elle est probablement endormie maintenant. Terry, c'est toi? Oh, non! 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 Pitié! Non! Non! Oh! Oh! Oh non! 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 On a quelque chose pour toi! Non! Pitié! Non! 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 Ah, pitié, non! Allez, salope! Oh mon Dieu! Tu entends, ça recommence? Elle est vraiment très belle, Al. Crois-tu que Alex sera très surprise pour nous deux? Non, je ne le crois pas. Je le lui dirai dès demain matin, en espérant que Ted ne la ramène pas trop tard. Ils se voient très souvent, n'est-ce pas? Oh oui. Ils sont partis ensemble dès la fin de la visite. Oh, pas aujourd'hui? Hein? Oui. Alex est rentré avec toi, chérie, rappelle-toi. Non, pas du tout. Oui. Elle
C'est elle qui te l'a dit? Je vais appeler à la maison. Je reviens tout de suite, chérie. Oh, Dieu! Faut appeler la police! Chérie, tout se passe bien? Je ne sais pas, Alex n'est pas à la maison. Eh bien, elle est sortie avec Ted. Pourquoi tu n'appelles pas chez lui? J'ai appelé. Sa mère m'a dit qu'il était chez Ross. Alors, tu as essayé chez lui? Ils sont peut-être... Ils sont peut-être encore au musée? Bien, j'appelle le musée. Il doit y avoir un problème, ils répondent toujours quand on appelle la nuit au musée. Ouais, je crois qu'il faut y aller. Je prends la voiture. Standard! Standard! Répondez! Rien. Oh, les téléphones, ils ferment de bonne heure. Viens! Jeff! Jeff! Bob! Aidez-nous! Jeff! Bob! Aidez-nous! Alex, Ted, est-ce que vous m'entendez? Alex, m'entendez-vous? Merde, ça sert à rien, ça marche pas! Viens, on doit descendre. Jeff? Jeff! Jeff, répondez-moi! Vous êtes là? Jeff! Jeff, vous m'entendez? Alex! Eh, venez! D'habitude, elle ne se ferme pas.
fait ici? J'en sais rien. Je sais pas. C'est critiquer ou commander. En fait, tu t'en fous un peu. Enfin, je veux dire que je sais même pas si j'ai un père. Comme si tu étais parti ou mort. Parfois, j'en arrive à le souhaiter. Comme si tu étais parti ou mort. Parfois, j'en arrive à le souhaiter. Non, je pense pas à ça, je pense pas. Je vais essayer d'obtenir l'étude de Théo sur cette lampe. Peut-être qu'il y a quelque chose. Oui, il a dû trouver. C'est quoi? Un génie. Un vrai. Que peut-on faire? Peut-on le tuer? On peut sortir d'ici? Je ne sais pas où on est arrivé, Théo, il n'a pas tout traduit. Peut-être que ça suffira à cette machine pour trouver une quelconque solution. Ça y est! J'ai trouvé! Nous devons détruire la lampe! Sortons vite! Passons à travers le bois. Vite, mon Dieu! Courez, le principal, c'est que vous continuez à courir! J'ai une idée, suivez-moi. Papa, mais tu nous as ramenés! Oh! Oh! Papa! Papa!
plus important pour lui de t'arrêter que de me tuer. Oh, Ève. Écartez-vous, laissez-nous passer. Arrêtez! Tu sais, tu étais l'unique, celle à qui je donnais toute ma confiance. L'idée même de douter m'était toxique. Trop de naïveté, je pense. Pourtant, c'était choisi comme sœur de cœur. Rien n'aurait pu briser ce lien sacré. Le destin a fait son erreur. J'ai beau repasser toutes les saisons, ton acte de trahison m'a foudroyé. Mon cœur est en mode silence. Même après tout ce temps qui a coulé, chaque détail reste gravé à jamais. Pourquoi cette douleur brutale d'avoir été poignardée par mon amie, celle qui connaissait les secrets de ma vie? Oh, comme un scénario fatal. Tu pensais qu'un jour je tournerais la page, mais le feu brûle encore. J'ai gardé la rage, aveuglé par mon cœur, brisé par ma sœur, celle en qui je plaçais mes espérances et celle qui m'a détruite. Aujourd'hui la route tourne et vient ton heure. Tu vas assumer tout ce que tu as fait jusqu'au dernier détail. Ma vengeance est écrite, ma sœur, l'unique, l'unique. Maintenant c'est toi qui pleures. Le masque est enfin tombé de tes yeux. Le vide autour de toi te laisse seul. Et tu commences à avoir peur. Oui, tu as peur, car il n'y a plus d'épaule pour venir te réconforter. Tu as perdu ta vraie sœur, celle qui misait tout sur notre amitié. Mais ce mot pour toi n'a jamais